Bonsoir Jean-Luc Romero. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je rappelle, le président de l'association des élus locaux contre le sida. Alors la ville de Lyon reçoit aujourd'hui le label Ville engagée contre le sida, un label qui a été créé en 2011. Qu'est-ce qui a permis à la ville de Lyon de l'obtenir? C'est une des villes qui est très engagée dans la lutte contre le sida, qui a d'ailleurs signé l'appel de Paris, qui était un appel en direction des mairies pour qu'elles s'engagent à avoir une action à la fois de prévention et de soutien aux personnes qui vivent avec ce virus, et puis aussi de travail contre les préjugés qui sont aujourd'hui toujours immenses. Donc Lyon a toujours été, quelles que soient d'ailleurs les municipalités, extrêmement engagées sur cette question. Ce label, vous l'obtenez tout simplement sur la base d'un questionnaire, et puis après il y a le bureau d'élus locaux contre le sida qui vérifie si la ville met en œuvre vraiment ces actions, et elles sont assez, je veux dire, relativement importantes, parce qu'ici par exemple c'est 15% du budget santé de la ville qui est consacré à la lutte contre le sida, donc c'était tout à fait logique qu'elles reçoivent ce label, qui est aussi un moyen qu'ils engagent pour l'avenir, parce que vous savez, on sort du SIDAction, d'ailleurs on peut encore faire des dons maintenant, mais il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH qu'aujourd'hui. On va y revenir justement sur ce week-end de SIDAction dans un instant. D'abord, peut-être rester un peu sur la ville de Lyon. Vous le dites, très engagée depuis des années maintenant dans ces actions. Quel type d'actions concrètement justement sont menées aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on a eu un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu, comme vous le savez, la Covid qui a fait qu'un certain nombre d'actions n'ont pas pu avoir lieu. Mais d'abord c'est un soutien très important aux associations qui font ce travail aujourd'hui indispensable, notamment de prévention. Parce que vous savez, le gros problème qu'on a aujourd'hui, et à Lyon c'est un des problèmes sur lequel ils sont très engagés, c'est que chaque personne sache qu'elle est séropositive. Parce qu'on a un nombre de personnes, alors on peut pas le dire, je peux pas dire exactement combien pour Lyon, mais pour la France c'est entre 25 000 et 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. La crise sanitaire, pardon, je vous coupe, a aggravé cette situation. Bien sûr, parce que les gens on sait que le nombre de dépistages a énormément baissé. Tous les chiffres le montrent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici, avec les associations locales, il y a tout un travail qui est fait, mais évidemment que ces dépistages ont baissé. Mais en tout cas, c'est une des priorités importantes de cette mairie que de soutenir le dépistage hors des murs notamment, et puis aussi la lutte contre les discriminations. D'ailleurs, qui n'entre pas dans ce budget qu'on peut dire, parce que c'est une lutte beaucoup plus vaste, parce que ça touche aussi des populations vulnérables et qu'il faut lutter contre les discriminations qui concernent les personnes LGBT, contre les discriminations qui concernent les travailleuses et les travailleurs du sexe ou les usagers de drogue, parce que tant qu'on s'opposera et qu'on aura des politiques discriminatoires vers une partie de la population, on n'arrivera pas à la fin du sida, alors que vous savez, on a un espoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en pleine élection présidentielle. Bon, je ne vous donne pas une grande nouvelle, mais on ne parle pas du VIH, enfin on en a parlé grâce au SIDAction, on ne pose pas la question à ces candidates et candidats. Vous savez qu'ils peuvent dire aujourd'hui, sans se tromper, s'ils veulent mettre les moyens, je serai la présidente ou je serai le président de la fin du sida. Il y a cet objectif SIDA zéro justement pour 2030. Oui. Il est encore réalisable pour vous cet objectif? Il va être très compliqué. Mais en France, on peut déjà le réaliser en France. Alors ça veut dire qu'évidemment, la fin du sida, ce sera possible aussi quand on mettra les moyens pour notamment l'Afrique subsaharienne. On parle beaucoup de la Russie aujourd'hui. C'est un des pays où la situation est la pire, avec à peine 50% des personnes qui reçoivent des traitements. Mais aujourd'hui, une candidate ou un candidat peut dire je serai le président. Et il peut le faire. Dire je serai le président de la fin du Covid, on n'en sait rien. Là, on a les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'arrive pas à trouver de vaccin, le fait de dépister tout le monde, de mettre toutes les personnes sous traitement, donc de pouvoir accéder au traitement, fait que les personnes n'ont plus de charge virale et elles ne peuvent plus infecter. Moi-même, je vis depuis 35 ans avec ce virus, je n'ai pas de charge virale, je ne peux plus infecter. Donc le but, c'est de dire aux personnes qui ne savent pas ou qui ont des doutes, allez vous faire dépister. Après, elles auront des traitements qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce que moi j'ai vécu il y a 20 ou 30 ans, même s'il ne faut pas dire que c'est facile de vivre avec le VIH, c'est faux. Mais quand même, aujourd'hui... Ils sont moins lourds aujourd'hui. Oui, ils sont moins lourds, on peut vivre avec le VIH, on peut travailler avec le VIH, on peut aimer avec le VIH et on peut faire des enfants. Donc vous voyez, on a la même espérance de vie. Il y a juste un problème, c'est que malheureusement, on a beaucoup avancé en termes médicaux, mais en termes sociétaux, on voit bien tout ce qu'il y a encore à faire, les discriminations sont toujours là, et dire que vous vivez avec le VIH aujourd'hui, c'est comme une espèce de honte. Et ça, on doit sortir de cette honte. Les politiques, clairement, en vous écoutant, ne mettent pas les moyens aujourd'hui pour combattre le VIH? Vous savez, les politiques, ils ont eu la Covid et ils ont complètement oublié qu'il y avait aussi d'autres choses à côté. Et c'est important, vous savez, on peut traiter à la fois la lutte contre la Covid et continuer à s'occuper du VIH. Parce que vous savez, on se sortira du VIH que quand on donnera les moyens, notamment
aux pays les plus pauvres, à ceux qui ne peuvent pas accéder à ces traitements. Et là, on aura cette fin du sida. Et aujourd'hui, on le peut. Et je vous dis, on est dans une présidentielle. Et moi, je suis un peu triste. Alors, on a envoyé un questionnaire à élus locaux contre le sida aux candidats à la présidentielle. J'espère qu'ils vont nous répondre qu'ils n'en parlent pas. Moi, j'ai vu pendant le SIDAction, je me suis dit, ils étaient tous avec leur nœud rouge. Ils vont nous parler du sida. J'attends toujours. Alors que vous imaginez dire, je serai la présidente ou le président de la fin du sida. Vous imaginez aujourd'hui, il y a 2100 personnes qui sont mortes. Ces 2100 personnes, elles n'auraient pas dû mourir. Donc vous voyez, c'est quand même un très beau défi et j'espère que les politiques vont le relever. Oui, parce que c'est important de le dire et de le rappeler. Encore aujourd'hui, en 2022, on meurt du sida partout dans le monde. Il y a des milliers de contaminations chaque année. En France, vous l'avez dit, c'est important, essentiel d'en parler, de faire de la prévention et notamment chez les plus jeunes. Puisqu'on en parle moins, un sondage IFOP assez inquiétant qui est paru il y a quelques jours seulement. Un chiffre, par exemple, 27% des jeunes considèrent qu'il existe un médicament aujourd'hui pour guérir du sida. Il faut faire plus dans les collèges et dans les lycées. Le sida aujourd'hui ne fait plus peur aux jeunes. Non, et puis vous savez, il y a 24% des jeunes qui croient qu'on attrape le VIH en s'embrassant. Vous imaginez le retour en arrière par rapport aux connaissances d'avant. Donc ça veut dire qu'on a baissé la garde. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut en reparler. Il ne s'agit pas d'affoler les gens, de dire, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des solutions. Vous savez, moi, quand j'apprends en 87 que je suis séropositif, c'est comme un arrêt de mort. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais il faut le dire, parce que vivre avec le VIH, c'est quand même pas la même chose que de vivre sans. Et je crois qu'il faut sensibiliser chacun. Et aujourd'hui, on a les solutions. Et vous savez, c'est ça qui est terrible quand vous êtes militant, c'est de voir qu'on a les solutions, qu'elles coûtent pas cher. Vous savez, au niveau mondial, pour qu'il n'y ait plus un seul mort aujourd'hui, il faut juste 25 milliards de dollars. Vous savez, quand il y a eu la crise des banques, on a dépensé 3 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, les différences, je ne veux pas opposer les chiffres, c'est pas la même chose, mais il faut se donner cette volonté. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a la Covid qu'on peut pas se battre aussi contre le VIH, parce que si nous, en France, on a la chance d'avoir des traitements, et au moins ceux qui sont avec ce virus vivent. Imaginons quand même ces morts inutiles au sud et en Russie, dans ce pays totalement irresponsable, où le gouvernement préfère laisser mourir des gens parce qu'ils ne sont pas comme il leur plaise, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de contaminations liées à l'usage de drogue, et pour eux, c'est pas des citoyens, et il faut que voilà, notre société puisse aussi un peu se révolter, qu'elle continue aussi à donner de l'argent, parce que ce que fait le SIDAction, c'est aussi utile, parce que les États donnent pas assez, on a besoin aussi d'associations qui puissent financer et la recherche, et bien sûr l'aide aux malades. Le SIDAction qui a récolté 4 millions d'euros le week-end dernier. C'est un peu moins que l'an dernier, mais comme vous le dites, ce sont des sommes qui sont essentielles aujourd'hui, dont on a besoin pour continuer la lutte. On en a besoin pour la recherche, parce que la recherche publique dans le monde n'est pas suffisante, et on voit qu'elle avance beaucoup. Vous voyez, ces nouveaux traitements, etc. Peut-être un vaccin, on nous dit qu'il y aurait peut-être un vaccin. Avec l'ARN messager, notamment, beaucoup de choses ont été faites. Donc ça peut... et de toute manière, avec... Aujourd'hui, les connaissances qu'on a, et comme l'ONU SIDA l'a dit, en 2030, on peut être un monde sans sida. Donc faisons-le, et puis disons-le aux candidates. Et puis, on parlait des présidentielles, mais il y a aussi les législatives et les parlementaires. Moi, je leur dis, vous pouvez être aussi ces parlementaires qui vont permettre à notre pays, en donnant les moyens et en parlant, parce que parfois, c'est pas qu'une affaire d'argent. Vous savez, le sida se soigne aussi par la politique. Je crois que les paroles sont très fortes, on a besoin d'en parler, et donc c'est la responsabilité des responsables politiques. Et ce n'est pas une question de parti, ça concerne tout le monde, c'est important aussi de le dire. Merci Jean-Luc Romero d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Demain, 7h15, l'invité de BFM Lyon, Valentin Lungenstrass, l'adjoint aux mobilités de la ville de Lyon, pour parler bien sûr de Lyon-Ville 30. Ça va débuter dès demain matin. La majorité des rues de la ville, désormais limitée à 30 km/h. 7h15 demain sur BFM Lyon.